bonsoir tout le monde, c'est Delpha87. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc pour des achats donc de jeux vidéo, avec pour aujourd'hui donc une petite vidéo qui a disons donc un accessoire, un goodies, mais aussi des magazines. Donc on va commencer par l'achat que j'ai fait à la Fnac. Donc l'accessoire, donc il s'agit donc de la manette, donc Konix, donc une manette aussi bien pour PS3 que PC, que je voulais donc utiliser donc pour le PC parce que les gameplays que je vous ai fait un ou deux sur ma chaîne YouTube, en fait ils étaient très bien, mais en fait le souci c'est que l'émulateur que j'utilise sur mon PC pour pouvoir le faire, en fait, et ben les jeux que j'utilise, les différents jeux en fait n'ont pas les mêmes commandes, et du coup je voulais une manette universelle pour que tous les jeux que je puisse jouer plus facilement, on va dire, et vous présenter donc du coup plus de gameplay. Mais je galère déjà un peu à la configurer, mais bon, je suis content d'avoir trouvé donc à la Fnac une petite manette DualShock pour 20 €. Voilà, une manette Konix filaire. Voilà. Ensuite, on poursuit avec donc le goodies, enfin on appelle ça un goodies, mais c'est plus une figurine collector. Donc la semaine d'avant ou d'avant derrière ou la dernière, je sais plus, je l'avais acheté donc la petite figurine de Link, donc de collection Nintendo, et je vous ai dit que j'allais donc pour procurer Tetra, et c'est fait. À Micromania, je me suis acheté donc Tetra de Wind Waker, mais aussi qu'on retrouve aussi bien dans Phantom Hourglass. Voilà, Tetra très très bien réalisé, je trouve, très 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 joli. Voilà, en mode pirate comme on l'aime, et toujours en mode cartoon. Voilà, que j'apprécie beaucoup. Et puis donc aujourd'hui je suis allé dans un muraliste pour me procurer, en fait à la base j'étais parti pour m'acheter le magazine Retro Gaming, vous savez, le truc assez épais, qui est assez conséquent, qui avait eu de très bonnes critiques. Je l'ai vu, un nouveau tome, mais en fait il m'a pas trop donné envie, et à côté de ça j'avais un, un magazine en fait que je connaissais déjà, que j'avais beaucoup aimé. Et en plus là c'était un pack spécial où il y avait en fait deux magazines pour le prix de l'un, en fait. Et donc il s'agit donc le premier, ils étaient tous les deux ensemble, hein. Donc c'était celui-ci, donc c'était jeuxvideomagazine.com, qui est vraiment un très très bon magazine, je vous le conseille franchement. Franchement, niveau critique, niveau explication, il explique genre vraiment bien. Euh, Franchement, les images donnent vraiment envie, et niveau stylistique pour le magazine. Et du coup, voilà, donc là c'est par rapport au hit de fin d'année. Et donc on retrouve Mario Maker, la sortie prochaine de Star Wars Battlefront, que on retrouve d'ailleurs donc dans le magazine The Game, que sûrement certains connaissent. Voilà, avec spécialement donc le sujet qui est donc Star Wars Battlefront, qui va sortir prochainement pour Noël, je crois. Pour Noël, donc là c'est assez poussé les explications. Donc là c'est vraiment très intéressant. Je viens juste de commencer et c'est vachement bien expliqué. Et niveau culture, voilà, ça permet aussi d'enrichir notre culture donc des jeux vidéo. Et donc pour finir, quand je suis allé au magasin de Micromania, je me suis donc pris le petit magazine gratuit donc de Micromania où il y a des pubs de jeux vidéo. Même s'il a un peu morflé là-haut parce que il était sous la pluie quand je suis allé le chercher. Mais sinon voilà, les deux trois pubs, voilà. Il est gratuit en plus, voilà. Il présente donc les jeux vidéo, le prix, etc. sur les consoles auxquelles on pourra jouer. Une rapide explication. Voilà. La sortie du Fallout. Voilà, Rock Band, RPG Maker, le Zelda de Triforce Warrior, non de, excusez-moi, Triforce Heroes, que d'ailleurs j'ai précommandé, donc que je vais recevoir le jour de la sortie, ou un ou deux jours après, en fait, voilà. Et je vous ferai d'ailleurs sûrement un petit déballage, voilà. Et donc un petit magazine gratuit simple et très 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 sympa à lire. Et alors là vous avez dû voir un morceau. En fait j'ai encore fait du rangement chez moi, un carton, etc. Et j'ai trouvé un magazine qui date. Il a combien d'années? Il a genre 13-14 ans, bientôt 14 ans. Il s'agit d'un vieux magazine Pokémon officiel donc de chez Nintendo. Voilà. Donc le numéro 19, Pokémon. Où là c'est la première génération des Pokémon, bien sûr, ou la deuxième, je sais plus. Enfin toujours avec Pierre et Ondine. Je crois que c'est Ondine qu'elle s'appelait.
J'adorais Pokémon à cette époque-là, même aujourd'hui, mais bon, je m'intéresse un peu moins. Et donc c'est un beau magazine. Donc en 2002, il a sorti septembre 2002. On me l'avait acheté quand j'avais 5-6 ans. Et du coup, voilà. Donc, bien sûr, quand on est petit, on griffonne un peu, mais bon, il est pas en trop mauvais état, voilà. Avec des petits jeux, voilà, des choses comme ça. Voilà, des extraits d'épisodes avec la narration. Voilà. Voilà, je vous laisse un peu regarder. Voilà, les petits jeux, où se cache-t-il, trouver Pokémon. Voilà, là j'ai un peu griffonné, j'avais fait des petits. Mais bon. Voilà, ça c'est là, c'est là le plus. C'est là où j'ai tout colorié, là, malheureusement. Mais bon, quand on a 5-6 ans, voilà. Mais un très beau magazine que j'étais très content de retrouver, voilà. Euh, et à l'époque, il faisait vraiment du bon magazine. Comme moi aujourd'hui, vraiment, mais disons que les magazines de jeux vidéo ont aussi perdu de- durant ces dernières années, puisque bon, niveau même le journal connaît une crise, mais du coup c'est vrai qu'en ce moment le magazine jeux vidéo reprend un peu de la vigueur et de la qualité, et ça que j'aime bien en fait. Et du coup voilà, donc le magazine de jeux vidéo, ça que j'aime bien en ce moment, c'est que ça reprend de la vigueur. Euh, Parce que les gens aiment bien lire les magazines, voilà, c'est mieux qu'aller sur internet, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être au lit, le soir tranquille, de lire son petit bouquin. Et voilà, donc c'est une petite aparté sur ça. Voilà, donc des magazines, un vieux magazine, une console, et donc la petite tétra de Wind Waker que tout le monde aime. Et ben moi j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Et puis moi je vous retrouve très vite, donc je pense pour un nouveau gameplay, donc sur un hack de jeux vidéo, sur ma série. Et puis moi je vous dis à plus.